Bonsoir à tous, c'est Elérina Medium. Donc aujourd'hui nous sommes le 11 décembre 2025 et je vais pas faire une vidéo complète avec les cartes. Je vais juste vous parler et partager cette vidéo. Elle est très très importante. Ça concerne les éleveurs de bovins, les fermiers, les paysans qui ont beaucoup d'animaux d'élevage euh, pour la consommation, notre consommation à nous, nous en priorité français. Donc ces éleveurs ont pour un cas de maladie, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette maladie, c'est une maladie bon, contagieuse. Donc ça se transmet d'animal en animal, mais pour un animal malade, ils détruisent, ils euthanasient tout le cheptel, tout le troupeau. Là, il y a 208 vaches et bœufs qui sont en train, euh, qui vont être euthanasiés. Peut-être c'est déjà fait, peut-être pas. Bien, parce que les agriculteurs ne se laissent plus faire. Là, maintenant, ils ont pris, si je puis dire, le taureau par les cornes. Alors, ben, c'est bien, parce que je vous l'avais dit, la solidarité va revenir en France. Je vous l'avais dit dans ma vidéo de samedi, me semble, hein, samedi dernier. Donc, nous étions le 6, hein, le 6 décembre. Et je vous ai dit, attention, l'année, j'avais fait le premier trimestre 2026, j'ai dit que ça allait chauffer. Ça allait chauffer dur en France. Bon, alors, pourquoi dans les autres pays, bon, notamment la Suisse, pour un animal infecté, il vaccine tous les autres animaux et ils euthanasient l'animal qui est malade parce qu'il n'y a rien à faire. Voilà, donc, et puis les petits veaux, comment ils vont se nourrir? Ils ont leur maman qui les allaitent, donc, bon, c'est malheureux. Moi, je suis très triste et de tout cœur avec les éleveurs. Ils nous nourrissent, que ce soit les éleveurs, les agriculteurs, les paysans en général. Appelons-les comme ça. Ils travaillent la terre, ils travaillent, voilà, ils élèvent des poules, des vaches, des animaux. Euh, bon, pour nous nourrir. Sinon, c'est la famine qui nous attend. Dites-le vous bien. Alors, moi, j'ai quand même regardé, parce qu'on m'envoie plein de vidéos concernant cette affaire. Je pensais qu'ils devaient détruire le cheptel à 10 heures ce matin. Ça n'a pas été le cas parce que ils font tous barrage avec des arbres, des troncs d'arbres abattus pour faire barrage au CRS qui arrive en masse. Ils ont mis toutes leurs voitures devant la ferme euh, où il y a le troupeau qui doit être euthanasié. À l'heure actuelle, je ne sais pas, il est 18 heures, je crois, un peu plus de 18 heures. Je crois que je ne sais pas où ça en est. Euh, je vais me renseigner et puis j'espère que ils vont pouvoir sauver ce troupeau. S'ils ne sauvent pas, il y en a un qui a dit, une personne bon, qui est connue sur les réseaux, hein, je ne me rappelle pas son nom, mais c'est un monsieur qui donne des informations. Il a dit que si ils détruisent le troupeau, c'est la guerre.re. C'est la guerre.re. Bon, vous comprenez mon langage, je suis obligée de parler comme ça. Hein, je ne veux pas que ma chaîne disparaisse. Voilà, je vous donne ces informations. Donc, il paraît il y a les fermiers de Corse qui arrivent. Et il y a des fermiers de toutes parts de la France.
tous, ils arrivent dans l'Ariège pour sauver ce troupeau de bœufs et de vaches et de... Non, les taureaux, non, sont pas mélangés. Hein. Bon, moi, alors, j'ai allumé la bougie de Marie, là. Elle va prier. Je vais la laisser se consumer. Pas entièrement, bien sûr, mais un bon moment. Et prier pour que le cheptel du fermier de l'Ariège soit sauvé. On le vaccine. Bien sûr, on élimine la vache qui est malade. Et puis les autres, elles peuvent vivre. Attendez, comment ils nous ont fait à nous, hein? Ils nous ont obligés à la soupe. Je veux dire ça comme ça. Mais vous comprenez que... Et aux animaux, ils les obligent pas? Non, mais ça, c'est parce qu'ils veulent faire rentrer le Mercosur. Et ils veulent aussi peut-être qu'on mange de la viande de bully, la viande trafiquée, la viande élaborée en laboratoire. C'est pas normal. Moi, je n'en mangerai pas. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Et même aujourd'hui, savez-vous où j'ai été faire mes courses? Eh bien, n'ayant pas confiance, je suis ici dans cette ville depuis peu de temps. Donc, je ne connais pas les bouchers qui sont, bon, à part les grandes surfaces. Les grandes surfaces, j'ai pas confiance. Eh bien, je suis allée à grands frais, carrément. Grands frais. J'ai demandé au boucher plein d'informations. Il m'a montré toutes les étiquettes. Et donc, j'ai acheté là pour à peu près la semaine, quoi, une semaine. Donc, voilà. Voilà où on en arrive. Alors, il m'a dit que pour les fêtes, si vous avez l'occasion, allez-y, c'est très frais. C'est pas plus cher qu'ailleurs, peut-être 2 ou 3 euros de plus. Mais vous savez ce que vous mangez et vous mangez très frais. Les fruits et légumes sont hyper frais. Moi, je vais aller là-bas. Hein. Maintenant, les Auchan, Carrefour et Intermarché, je les bannis. J'irai chercher simplement les produits d'hygiène. Voilà, c'est tout. C'est tout. Après, je m'en vais... donc, ils vont recevoir de la volaille de Bresse, des poulets de Bresse, ceux qui sont nombreux, des dindes, des chapons, etc. Bon, nous ne serons pas très nombreux, donc voilà, on verra pour Noël. Mais je vous assure que les éleveurs se donnent du mal. Ils sont levés à l'aurore pendant que les députés ils dorment. Hein, ils sont dans la boue. Ils ont des... je veux dire, ils travaillent d'arrache-pied parce que c'est transmis de génération en génération, de père en fils. Hein, un petit peu comme moi, quoi. Mon don, il est transmis de génération en génération. Donc, bien, qu'est-ce qu'ils vont laisser à leurs enfants, hein, les éleveurs, hein? Et puis, j'ai vu qu'il y avait des chars qui arrivaient aussi, des chars qui a été, voilà, qui a été dépêché sur les lieux, des chars de la militaire, quoi. C'est incroyable. Alors, ben, je vous l'ai dit, hein, ça allait chauffer. Ça allait chauffer. Et là, s'ils ont euthanasié tout le troupeau, eh bien, nous aurons droit à une belle révo. Alors, ce sera la révo de 2026. On va pas dire 2025, on dira 2026. Parce que ça va commencer bien à... Je crois qu'ils ont compris... les gens, maintenant, ils sont bien réveillés. Hein. Autant avant, ils dormaient, maintenant, ils sont bien réveillés. Donc, je vais quand même prendre ce jeu-là, l'oracle de Béline. Je vais voir si les éleveurs de l'Ariège vont avoir gain de cause et vont pouvoir sauver leur troupeau.
Les éleveurs, ils sont certainement plusieurs. Père, fils, la femme aussi, elle travaille dans la ferme. Bon, est-ce que l'éleveur de l'Ariège, dont le troupeau est menacé d'euthanasie, est-ce qu'il va pouvoir sauver son troupeau? Ça, c'est terrible. Moi, je suis de tout cœur avec eux. Je suis pas loin de chez eux, hein. Mais bon, c'est quand même très escarpé. Et puis, c'est à 300 km ou 400 km de chez moi. Alors, est-ce que les éleveurs de l'Ariège vont pouvoir sauver leur troupeau de l'euthanasie? Ah, elles veulent toutes parler, là. Elles veulent toutes tomber. Alors, est-ce que je vais pousser un petit peu? Elle est jolie, ma plante, hein. Les éleveurs de l'Ariège vont pouvoir sauver leur troupeau de l'euthanasie. Ça, on va voir, mais ce ne sont que des cartes, hein. Alors, vous savez, bon, mettre la Sainte Vierge là. Vous voyez, trafic de l'Union européenne. C'est même pas la France, c'est Bruxelles. Bruxelles. Et déjà, à Bruxelles, il y a presque plus, quelqu'un m'a dit qu'il y avait presque plus de cheptel. Ils ont tout détruit. Ils ont tout, bon, trafic, bon, la renommée. Ça va faire du mal au gouvernement, hein, moi je vous le dis. Hein. Bon, stérile, ce sont des actions, bon, espérons que sous un retard. Alors peut-être ils vont avoir, bon, si ça se passera dans la nuit, parce qu'ils font bloc, hein. Tous les éleveurs de Bretagne et de toutes les régions de France, de Toulouse, les éleveurs de la Corse, j'ai entendu aussi. Les Corses sont venus les soutenir. Bon, alors peut-être sous un retard, on va voir ce qui se passe sous un retard. Oh là là, non. Je pense pas. Il y aura des problèmes. De gros soucis. Mon Dieu. Faut prier pour eux. Ils n'auront pas gain de cause. On va euthanasier par la force leur troupeau. Et là alors, ben, je ne sais pas ce qui va advenir de ces éleveurs, de quoi ils vont vivre, de quoi petit à petit, ils en ont détruit déjà un qui était dans le Doubs. Il y avait une centaine de bovins, mais là, il y en a 208. Vous vous rendez compte? C'est beaucoup quand même. Hein. Bon, alors moi, je pense que soit ça se termine au tribunal, et donc il y aura du retard pour euthanasier le restant des vaches et des bœufs, et des petits veaux aussi, certainement. Et soit ça se termine au tribunal, soit ça se termine à coups de matraque. Mon Dieu. Prions. Il faut que nous unissions. La solidarité revient en France. Ça, je l'avais prédit et je ne me suis pas trompée. Voilà, mes amis, c'était pour vous faire une petite synthèse de ce qui se passe de terrible dans notre pays. Bon, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.